Épisode 2, Zone 7B. Salut tout le monde. Merci d'être là, encore. Si vous découvrez la série, abonnez-vous. Ça m'aide à continuer. Et ouvrez bien vos oreilles. Cette nuit-là, on a compris qu'il ne nous chassait Joe pas seulement. Il prenait des mesures. Quand les chiens se sont tus et que les silhouettes se sont figées au bord du chemin, Ruben m'a serré l'avant-bras. On est resté immobile à écouter ce bourdonnement, régulier, comme un sonar à peine audible qui vous fait vibrer les dents. Puis, comme si on avait passé une consigne silencieuse, les silhouettes se sont retirées dans la prairie de la rue de la Borde, direction le fossé et les peupliers. Ni course, ni fuite. Repli méthodique. On n'a pas dormi. À 4h50, on s'est rassemblés dans la cuisine de la ferme, rideaux tirés, cartes étalées sous une couette pour étouffer la moindre lueur. Faust avait les traits tirés et la voix plate de ceux qui ont déjà décidé. Elle a posé le journal de terrain récupéré à Chessy et a tapoté du doigt la ligne manuscrite qui m'avait glacé la veille. Zone 7B, pas de réponse auditive. Retour thermique cohérent avec une phase d'hibernation. On ne peut pas trimballer 200 personnes avec un si. On doit vérifier ce que c'est, a dit Faust. Bravo, vous partez. Discret, rapide. Retour avant 16h, où on vous considère perdu. Ruben a hoché la tête. Mitchell a tiré une gorgée d'eau tiède. Ace a ajusté sa sangle. Moi, j'ai regardé la carte. Pithiviers, au nord-est d'Orléans. Un monde et à peine 40 km quand tout va bien. Sauf que rien n'allait bien. Sur le plan, Faust avait fléché un itinéraire évitant les gros axes. Boigny-sur-Bionne, Chanteau, Rebréchien, Loury, puis le plateau, les champs et enfin la périphérie de Pithiviers. Pas de D 2060, pas de N 152. On longerait les lisières de la forêt d'Orléans et on traverserait par les petites D 97, D 8, cassantes, lentes, mais muettes. Pas de générateur, pas de phare, a répété Faust. Radios ondes courtes en veille. VHF 145,500 en écoute seule. Pas de TX prolongé. Si contact, vous codez en phrases comme convenu. Et si vous tombez sur du contractor, vous ne jouez pas au zéro. Vous copiez, vous ramenez. Avant de sortir, j'ai posé la main sur l'ICOM IC 7300 en veille, dans l'ancien bureau de la Fourrière. Habitude idiote, comme toucher une épaule avant d'entrer en scène. Puis, on a glissé dehors, 4 silhouettes et l'odeur de foin humide, à peine un souffle de vent. 1. Le passage par les écluses. On est parti à 5h32, ciel laiteux qui tirait vers la Loire. Ruben avait choisi de contourner par le canal d'Orléans, Combleu, Donnery, Feille-aux-Loges. Les écluses, c'est des angles, des culs-de-sac, mais c'est aussi des murs, des passerelles, des zones où le bruit se perd sous les talus. On a progressé en longeant les biefs, alternant trottoirs crevassés et herbes hautes, sans jamais rester à découvert plus de 10 secondes. À l'écluse de Combleu, la première odeur de la journée nous a frappés. Pas le charnier, pas le brûlé. La vase. Une vase remuée comme par un bateau fantôme. Des bulles venaient du fond et éclataient mollement. Sur le pont, des gants nitriles bleu pâle collaient encore à la rambarde, comme oubliés au milieu d'un geste interrompu. « Gardez les yeux sur l'eau », a murmuré Mitchell. « Pas pour ce que vous croyez. » Reflet. Il avait raison. Le soleil bas transformait chaque éclat en signal. Si quelque chose guettait la lumière, c'est nous qui lui offrions des stroboscopes. On a scotché du ruban gris sur les parties brillantes des armes, enfilé des surgants en tissu, et on a continué. À Donnery, le bourg était trop rangé. Pas de vitres explosées, pas de tags, infectés à l'intérieur. 2 vélos posés bien droit contre le muret d'une école. Un silence corrigé à la règle. J'ai senti Ruben se tendre. On a contourné l'église par le cimetière, entre 2 rangées de tuyasses,
qui sentait-il la résine chaude même à l'aube, et on a repris le canal. Vers Faille-aux-Loges, j'ai capté le premier murmure HF de la matinée, un filet sur 7,060 MHz LSB, trop propre pour être du hasard. Pas plus de 3 mots, répétés avec de l'espace entre chaque comme des cailloux sur un sentier. Zone, balayer, attendre. J'ai regardé Ruben. Il a fait non de la tête, pas de réponse. Le message est revenu, plus loin sur 7,074, comme si quelqu'un glissait d'un bouton à l'autre sans regarder. Puis plus rien. On a quitté l'eau pour piquer plein nord à Chanteau. Les maisons basses, les boîtes aux lettres en forme de pigeonnier, les volets clos. Mitchell a pointé les antennes râteaux sur les toits, toutes orientées, toutes propres, pas un câble pendant. Quelqu'un entretenait. C'est rangé comme une vitrine, a soufflé Hayes. J'aime pas. Deuxième forêt d'Orléans. À Rebréchien, on a pris la D97. La forêt d'Orléans nous a avalés. On a laissé les panneaux arboretum des grandes bruyères. Sur la droite, un grane dormait derrière ses grilles, et on s'est enfoncé sous les pins et les chênes. L'odeur d'humus, la mousse, les fougères jusqu'aux cuisses. Les oiseaux, rien. Ou plutôt si, un battement d'ailes unique, puis un silence étiré comme une feuille d'étain. À Loury, une affiche plastifiée, faite de la chasse, clapotait encore sur un fil de fer. C'est là que le premier drone a passé. Pas haut. Pas un quadricoptère de loisir. Une aile fixe, sans transpondeur, sans flash, profil d'oiseau trop raide. Le bourdonnement a évolué en un chuintement qui vibrait dans nos sternums, le même grain que la veille, mais plus haut, plus sec. Ruben a planté le groupe dans un fossé. On a couvert les optiques d'un chiffon. Le ciel n'offrait rien à voir, un disque pâle entre les branches. Le bruit a filé vers l'est, direction les plaines. Même fréquence que le lidar hier, a soufflé Mitchell. Il peigne le terrain. Ou il compte les chaleurs, ai-je répliqué. Ou les silences. On a attendu 15 minutes. Aucun animal. Juste nos respirations qui ont fini par sonner faux. Trop régulières dans un monde qui ne l'était plus. Troisième. La route des betteraves. Au-delà de Neuville-aux-Bois, les bois s'ouvrent et les champs plaquent le ciel contre la terre. On a suivi une petite départementale sans numéro évident, flanquée de poteaux électriques et de champs de betteraves. Les sillons, rectilignes, traçaient des portées de musique. De temps à autre, un ancien pivot d'irrigation dressait sa carcasse circulaire, rouillée. J'ai changé de canal pour écouter 145 500. Des souffles, une rafale de numérique. APR sur 144 800 sans doute. Puis un indicatif clair, posé. F1ETR, tour, comme la veille. L'accent du gars au micro m'a sauté au visage. Calme forcé, voix tenue, trop bas. F1ETR aux stations en écoute. Directive préfectorale. FR, alerte déclenchée. Couvre-feu intégral. Priorité assistance médicale. Évitez la D 2152 entre Jargeau et Chessy. Zone de silence signalée. Ruben a levé un sourcil. On a échangé un regard. Zone de silence. Le mot officiel pour nos trous noirs. Bravo à F1ETR, ai-je dit. Micro effleuré, voix blanche. Message reçu. Station mobile en progression nord-est. Out. Rien. Pas de relance, pas de 73. Pas d'humain au bout. Juste la machine qui parle à la place. Le genre de message qu'on laisse tourner au cas où. On a contourné Achères-le-Marché par des chemins creux. Des panneaux, chemin rural, en tôle. Délavés, scellés de ronces. Une moissonneuse arrêtée en plein milieu d'une parcelle. Échelle sortie, porte ouverte. Pas un oiseau à l'intérieur. Rien de bon ne pousse d'un silence pareil. 4e Pithiviers. Première coupe. Pithiviers a surgi comme une accumulation. Rond-point, entrepôt bas, station-service vidée,
Devanture. Pithiviers, en lettres blanches sur fond bleu, sagement vissé, comme si le panneau voulait nous convaincre qu'ici, tout suivait encore un plan. Ruben nous a stoppés près d'un hangar logistique à l'entrée sud, non loin d'un panneau qui annonçait la sucrerie. L'air portait une odeur éteinte de mélasse. Peut-être mon cerveau avait-il glissé sur des souvenirs de campagne. L'hôpital de Pithiviers se devinait à l'est, derrière une rangée d'arbres, avec ses volumes blancs à angle propre. On n'irait pas aujourd'hui. La station d'épuration désaffectée était notée au marqueur rouge sur le carnet. Ancienne, hors service, accès latéraux par chemin de servitude. Nord-est, route de Dadonville. On a progressé en rasant les clôtures de zones artisanales, contourné la voie de la liberté, puis plongé dans un no man's land de bassins et de béton. Là-bas, des cuves cylindriques dressaient encore leurs parapets, ceinturés d'escaliers métalliques et de garde-corps. Une haie de saules avait envahi la clôture. Sur le grillage, un vieux panneau « Interdit au public », flétri. « On fait le tour », a dit Ruben. « Pas de montée avant d'avoir lu l'endroit. On a tourné autour par l'ancienne voie d'accès. Pas de traces fraîches de pneus, pas de panettes. Et pourtant, les graviers semblaient peignés, des lignes parallèles trop régulières pour être du hasard. J'ai posé un genou au sol. Le motif était court, comme des empreintes espacées d'un pas mécanique. Pas un pied, pas une roue. Un pied de biche large? Non. Plusieurs petits patins, alignés. Trépied, a murmuré Hayes. Trépied qui avance. Beaucoup. Il a levé le nez. Un câble noir filait d'un pylône vers un cabanon, puis plongeait dans une trappe. J'ai collé l'oreille à la tôle du cabanon. Rien. Pas d'insectes, pas de rongeurs. Un silence technique. Mitchell a pointé l'ombre d'un cylindre à mi-hauteur d'une cuve. Un boîtier neuf. Pas de rouille, pas de poussière. Et sur la flasque, malgré la crasse, un autocollant arraché à moitié, encore lisible. 3 lettres. LDR. Lidar, a dit Mitchell. Ou le clin d'œil le plus lourd du monde. Ou juste leader pour les blagues de chantier, a rétorqué Hayes pour se rassurer. Mais sa voix sonnait creux. 5. À l'intérieur des bassins. On a grimpé l'escalier en colimaçon d'une cuve vide. Pas de glissement, pas d'écho superflu, juste le claque feutré de nos surgants. En haut, la plateforme vibrait faiblement sous nos semelles. Pas un bruit, une vibration. Même amplitude que le bourdonnement de la nuit. J'ai décroché le générateur de fonction de ma radio de poche, pas plus gros qu'un paquet d'allumettes, et j'ai réglé l'entrée sur acoustique via le micro à électret. L'aiguille s'est mise à respirer en dents de scie. 20 Hz? Non, plus haut. 42. Une impulsion toutes les 4 secondes. On s'est regardé. Si c'est une balise, c'est pour qui? Ai-je soufflé. Ruben a pointé le bassin adjacent. À l'intérieur, pas d'eau, rien. Juste un tapis de racines fines, sèches, comme si un champignon avait mangé le ciment et recraché une moquette beige. Au centre, des empreintes circulaires. Et, allongé sur la moquette, quelque chose qui ressemblait de loin à un sac de couchage noir. On a pris l'échelle. À 3 mètres du sol, l'air a changé, plus froid. Mitchell a tendu la main vers le sac. Ce n'était pas un sac. C'était une gaine vivante, luisante comme une peau de phoque, vidée. À l'intérieur, des stries, comme des muscles à contresens. Et sur le bord, incrusté, un morceau de tissu. Bleu. Badge thermocollant arraché. Pas de blason, juste le scratch. Uniforme sans insigne. Il stockait ici, a dit Hayes. En veille. Comme des chrysalides. Je n'ai pas parlé. Parce qu'au-delà du mot, il y avait l'odeur. Pas de pourri. Neuf. Un œuf de plastique et de métal, comme dans une sale machine après montage. Le sol vibrait toujours, 42 Hz, ponctuel. Faut voir le cabanon, a dit Ruben.
S'ils ont laissé quelque chose... 6. Le cabanon. Le cadenas ne posait pas un gros problème à Mitchell. Une cale, un levier, un peu de temps. À l'intérieur, une table pliable, 2 valises pélicanes ouvertes, une batterie au plomb couplée à un onduleur, un boîtier épais aux coins arrondis, pas de marque. Sur la table, 3 clés USB scotchées par paire. Et sur le mur, au feutre, une liste. 7B, 42 Hz, 0430, 1310, 2155. Heure, fenêtre. J'ai branché l'une des clés sur un portable AirGapé que Faust nous avait confié. Une brique épaisse, Linux minimal, pas de radio, pas de ports activés, sauf celui qu'on voulait. Un dossier /log, des points CSV, des points BIN. Dans Maps, une série de KMLL portant des noms secs. 1A, 4C, 7B. J'ai ouvert 7B. Des points alignés sur les bassins, des cercles qui pulsaient, suivant un rythme. Au-dessus de Pithiviers, un voile de cellules hexagonales. À chaque cellule, une valeur. AMP, phase, delta. Un réseau. Pas au hasard. Synchronisé. Doublage d'antennes et d'émetteurs, a dit Mitchell derrière moi. Maille d'un demi-kilomètre. Qui a les moyens de... Quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle, ai-je dit. Ni en radio, ni en lumière. Quelqu'un qui opère l'environnement lui-même. Sur la seconde clé, une suite de journaux horodatés. À tel jour, tel groupe s'est réveillé. Tel secteur a migré vers un point chaud. Hôpital, sous-station électrique, centre commercial. À tel signal, réduction de vitesse, prise d'angle avant approche. Et une mention, répétée comme un rappel de labo. Réponse forte aux coups de frein lumineux, stroboscopie, faible aux lumières constantes sous 3 lux. Priorité vibration, résonance. Ils ne courent pas à la lumière, ai-je soufflé. Ils répondent aux modulations, aux variations. On n'a jamais attiré les papillons. On a tiré sur un capteur. Ace a levé un doigt, tige de métal en travers de la porte. On a tout coupé. Un claquement a roulé dans le bassin, lointain d'abord, puis proche, comme une portière frappée par le vent. Pas du vent. Un pas, puis 2. Puis une série de pas irréguliers qui ne faisaient pas de sens. Patins, trépieds. Et sur la plateforme, au-dessus de nous, un raclement sec. On se casse, a dit Ruben. Maintenant. 7. La sortie et ce qu'on a compris. On a rebasculé l'équipement dans les sacs. Mitchell a débranché l'onduleur, j'ai arraché les clés et photographié au téléphone, mode avion, capteur masqué. Les notes et la grille d'horaire. On a refermé le cabanon. La vibration à 42 Hz a disparu. Le sol s'est arrêté de respirer. Un silence différent a pris la place, épais comme un coussin posé sur une bouche. En remontant l'escalier de la cuve, j'ai senti la plateforme vivre sous mes pieds, non pas par une machine, mais comme si une foule retenait son souffle de l'autre côté du béton. Mitchell a jeté un coup d'œil par-dessus le parapet et a juré entre ses dents. Ils étaient là, pas comme des fils, pas comme un attroupement. En damier, chaque silhouette à distance fixe d'une autre, comme posée sur une maille invisible. On en voyait 4 entre les saules et le grillage, puis autant dans l'ombre des cuves, puis d'autres épousant les angles. Tous immobiles, tête un peu inclinée vers les installations, comme des élèves attendant le top d'un métronome. Le drone est passé, elle fixe, silencieuse, puis a viré net à angle impossible. Pas un oiseau, pas pour nous en tout cas. On redescend côté est, fossé, puis treeline, a dit Ruben. Lent, sans pattern. On brise nos rythmes, on respire en irrégulier. On laisse pas de strobos, pas de coups de semonce. Et on ne tire pas, sauf si c'est sur nous. On a trituré nos mouvements pour casser l'habitude. 2 pas, arrêt, 4 pas, flexion, 1 pas, arrêt. Ridicule et vital. La maille ne bougeait pas.
mais on sentait l'écoute. L'impression que quelqu'un enregistrait notre façon de fuir. À mi-chemin du talus, un cri a fendu la grille. Pas un hurlement. Un son pur, comme une note de flûte cassée, puis des réponses, plus basses, plus sourdes, à une dizaine de mètres d'intervalle. Ping, ping, ping. On a glissé dans le fossé, jusqu'au ruisseau fétide qui serpentait au pied des saules. L'eau a couvert l'odeur de neuf. Mon cœur cognait. 3 pings plus loin, j'ai compris. Ce n'était pas pour s'alerter eux. C'était pour calibrer nous. Au bord du chemin, à l'abri d'un transformateur tagué, on a enfin repris un souffle plus long. Ruben a fait rouler la clé USB dans sa paume. On avait ce qu'on était venu chercher, et plus. On avait une grille, une horloge, un cadenceur. Ils dorment quand le réseau le dit, a dit Mitchell. Ils se lèvent quand le réseau le dit. Et ils s'alignent sur la maille. Qui tient la maille, tient eux. Où qui l'écoute, sait où pas être, ai-je dit. 8. Pithiviers, 2e coupe. La sortie de Pithiviers fut une séquence de coupes nettes, ronds-points, friches, haies, fossés, arrière d'un magasin de bricolage, terrain vague, puis petite ligne droite vers Dadonville. Aucun bruit de moteur. Un bus désossé sur cale avait l'air d'attendre son tour chez le dentiste. On s'est arrêté à l'angle d'un parc où des agrès pour enfants pendaient, figés. J'ai rallumé la VHF. Un souffle. Puis une voix, basse, compressée. Pas forte, mais à l'articulation si propre que j'aurais pu en dessiner les dents. Station mobile au nord de Pithiviers. Couchez-vous. Fenêtre 13h10 dans 4. Pas de mouvement. J'ai regardé ma montre. 13h06. 4 minutes pourquoi? Une fenêtre sur la liste du cabanon. 13h10. La même. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Ruben a collé ma tête dans l'herbe. À 13h10, ce n'est pas un bruit qui a changé. C'est l'air. La lumière elle-même a tremblé. Pas visible, mais perçue au fond des orbites, comme un soupir de néon. Et alors, de la zone des bassins, un sursaut. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai senti. Toute la maille s'est réajustée. Un quart a pivoté d'un angle strict, un autre quart s'est affaissé, comme pour écouter le sol. Les silhouettes sont sorties de l'ombre. Pas vite, pas lentement, à la bonne vitesse, celle qui vous rattrape si vous calculez mal un coin de rue. Elles ont pris les rayons menant vers l'hôpital, vers la zone commerciale, vers l'AD 921. Pas au hasard. Chaque axe majeur, une ligne. Le drone s'est déporté sur la périphérie, puis a repris une hauteur. « Ils ne cherchent pas nous », a murmuré Hayes. « Ils partent remplir. On les déploie. » La voix à la radio a chuchoté encore, une seule syllabe, presque tendre. « Maintenant, on a filé, pas comme à l'aller, ras du sol, cassé, sans rythme. Derrière nous, la ville battait sous un métronome qui n'était pas le nôtre. 9. Retour par la forêt. Le retour a avalé notre énergie miette par miette. Louris, rebréchiens, les bornes forestières numérotées, l'odeur résineuse qui vous colle au palais. À un carrefour de coupe, quelqu'un avait cloué un panneau. Chasse en cours. La date indiquait dimanche. On était jeudi. Je n'ai pas aimé ce rappel du calendrier, cet objet resté à sa place alors que tout le reste avait glissé. À Ingran, une affichette pour l'arboretum des Grandes Bruyères flottait dans son cadre. J'ai pensé aux grilles silencieuses, aux parterres entretenus, à quelqu'un qui viendrait arroser, parce que c'est écrit, parce que c'est le plan. Un peu avant Chanteau, on a vu les premiers. Pas des mordeurs, au sens où les opérateurs paniqués les avaient nommés la première nuit. Des marcheurs réglés. 3, coiffés de casquettes de chantier, yeux vitreux. Temps égaux entre chaque pas comme s'ils marchaient sur un BPM. Ils ne nous ont pas vus. Ils suivaient la maille. Ils prenaient le couloir. L'un a levé la tête au passage d'un nuage qui a voilé le soleil.
pas une réaction humaine. Une adaptation de capteur. Nous, on a coupé par un layon, posé des pas dans les anciennes ornières pour ne pas inventer un nouveau chemin que quelqu'un pourrait apprendre. Au bord de Boigny-sur-Bionne, la voix de Faust a enfin crachoté sur 145 500, compressé, tenu. Bravo, rapport en code. Ruben s'est penché sur le micro. Archives trouvées, lieu confirmé, réseau présent, fenêtre définie, maille vivante. Retour 15. Reçu. Silhouette à l'est du canal. On vous couvre. Ce n'était pas une promesse, c'était une information. Le genre qui empile d'autres informations. Si on a une silhouette, c'est qu'on ne compte pas tout ce qu'on voit. On choisit. 10. De retour à la ferme. La ferme sentait l'huile et la craie. On avait tracé des flèches au sol à la craie rouge pour guider les civils vers les points de rassemblement en cas d'évacuation. 200 personnes et 4 litres de craie. Le rationnement de tout devenait un métier. Faust avait étalé une nappe sur la table de camping, un drap taché de mercurochrome pour absorber le bruit des cartes. On a posé les clés USB, l'ordinateur air-gappé, le journal. Ruben a tout dit en phrases, sans emphase. Je lui ai découpé la maille en mots de radio. J'ai dessiné des hexagones au marqueur. Mitchell a expliqué les fréquences, 42 Hz, les fenêtres, les horaires 4h30, 13h10, 21h55. Hayes a décrit la gaine, l'uniforme sans insigne, la sensation neuve. C'est un réseau de balises acoustiques et peut-être électromagnétiques qui cadence des groupes, a résumé Faust. Les groupes hibernent, puis se déploient en maille, priorisent certains axes. Les horaires sont constants. Constants ici, ai-je dit. Mais sur la clé, il y a d'autres zones. Chaque zone a ses heures. Si on superpose nos trajets et leurs fenêtres, on peut passer entre les battements. Pas sans risque, mais on peut anticiper. Et si on coupe la maille, a demandé Ruben. Si on crève le métronome, alors on brouille le système sans comprendre qui tient la main. On prend le risque d'un recalage. Et s'ils sont derrière un satellite ou derrière les drones, on se dénonce. Un silence. Faust a regardé par la fenêtre, couverte d'un drap noir. Jour haut. Trop clair pour qu'on allume quoi que ce soit. Elle a fait glisser une carte de la forêt d'Orléans sur la table, a pointé un rectangle vert pâle. Le centre radio de Chapelon est loin et hors secteur, mais on a Bracy à l'ouest, trop loin pour aujourd'hui, et surtout des sous-stations électriques sur la D2152 et vers Saint-Jean-de-Bray. Si les balises tirent du secteur, on doit voir un corps quelque part. Un relais, une main. Elle a tourné un second plan. La vallée de la Loire, les ponts de Jargeau et de Chessy. Les zones que la préfecture avait renommées « Silence ». Demain, a dit Faust, 2 équipes, Alpha Sud-Est pour Jargeau, Bravo Nord pour maille secondaire. Les civils partent avant nous, par l'itinéraire Loury-Ingrane-Chanteau, timing entre les fenêtres. Pas de lumière après 19h. Pas de rythme. Et la voix à la radio, ai-je demandé. Celle de 13h06. Faust a haussé un sourcil. On a capté une porteuse propre sur 7060 pendant votre progression. Identifiant muet. Elle s'est éteinte à 13h12. Peut-être eux qui jouent avec nous. Peut-être nous qui avons un allié. Tant que je ne peux pas vérifier, je traite comme un risque. Elle a posé sa paume sur la nappe pour lisser les plis. Geste inutile, maniaquerie de chef, langage pour dire « on reprend la forme ». Puis, elle a levé les yeux vers nous. On ne tire pas sur le noir, on n'excite pas la maille, on passe entre, on observe. Et on ramène ce que vous avez commencé à ramener, des heures et des lignes. Je n'ai pas répondu. Dans ma tête, le 42 Hz continuait de battre, 4 secondes entre chaque. Sur l'écran du portable, les hexagones de 7B pulsaient doucement. Respiration artificielle étalée sur une ville.
11. La nuit suivante. On a tout calfeutré encore plus serré. 0 point lumineux. Les téléphones sous bouchon de mousse. Même les bracelets fluorescents des enfants ont été ramassés. On a mangé de la semoule tiède et du thon sorti des boîtes au toucher. On a fait un tour des capteurs, ficelles, grelots, pièges à lumière bricolés qui ne déclenchent rien mais nous déclenchent. Et on s'est posé, dos au mur, fusil sur la poitrine, radio fermée. 21h55. Une fenêtre. Je l'ai sentie avant de la compter. Le plancher de l'étage a vibré à peine, un cheveu de bois. Et dehors, très loin, un trémolo du ciel comme si quelqu'un passait une règle sous les étoiles. Puis rien. Pas d'assaut, pas de course. Un regroupement. J'ai collé l'œil aux fentes de la planche. L'ancienne grange où dormaient les petits formait un carré noir. Sur la prairie, des ombres qui n'étaient pas des loups, immobiles. Mailles lâches, à bonne distance. Les mêmes qu'hier? Impossible à dire. Cette fois, il n'y a pas eu de bourdonnement. Juste cette pause d'étude. Une petite main a attrapé mon coude. Khadija, 8 ans, cheveux tressés, yeux immenses. Elle ne parlait pas depuis qu'on l'avait récupérée près de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Elle a ouvert la bouche comme pour chuchoter, puis a simplement compté avec ses doigts. 1, 2, 3, 4. Elle a arrêté son geste et a posé sa paume sur le plancher. 4. Elle l'avait entendu aussi, le cadenceur. Je lui ai rendu son geste. 4. Elle a hoché très doucement la tête, puis est repartie vers la grange. Plus tard, allongé le long du couloir, j'ai déroulé l'antenne fil de ma HF et j'ai glissé 2 mots sur 7,060 pendant la respiration. Carte reçue. 1 seconde. Fenêtre vue. Et j'ai coupé avant d'offrir un rythme. Peut-être qu'on n'était pas les seuls à regarder. Peut-être que quelqu'un d'autre, quelque part, voulait casser la maille sans casser le monde. 12. La règle numéro 2. Au matin, Ruben a accroché une feuille à la porte de l'ancienne salle de treilleuse. On n'écrit plus des poèmes, on écrit des règles. Règle de survie numéro 2. Ne fais jamais la lumière. Ne fais jamais le même trajet 2 fois. Casse ton rythme. Les choses qui marchent n'écoutent pas ce que tu dis. Elles mesurent comment tu vis. Je l'ai relu 3 fois. Puis j'ai pensé à Anka, la voix solide de Versailles, et à ses bandes de gaz, à son ton clinique. J'ai pensé au garçon de Paris qui a tenu le direct jusqu'à ce que la porte cède. J'ai pensé à la clé dans ma poche et au réseau qui respire sur nos villes, comme une pieuvre silencieuse. Et je me suis dit que le jour où on mettrait la main sur la tête, ce ne serait pas un hurlement qui sortirait. Ce serait une note. On a regardé la carte une dernière fois. Jargeau était un trou. Chessy aussi. Saint-Denis de l'Hôtel dormait sous une grille. Braissy restait une promesse trop loin. Alors nous avons commencé à partir, par petits groupes, entre les fenêtres, entre les battements, l'un derrière l'autre, sans rythme. Le convoi civil a filé vers Loury, Ingrane, Chanteau, exactement comme tracé, mais découpé en grappes qui ne riment avec rien. Alpha a pris le sud-est. Bravo, le nord. Et moi, j'ai glissé l'ICOM dans mon sac. J'ai vérifié l'UV5R. J'ai coincé la clé dans un étui que j'ai scotché à ma cuisse. On avait une maille. On avait une horloge. On avait, pour la première fois depuis 0h13, l'impression de pouvoir choisir. Ce n'était pas la fin. C'était un manuel. Et j'allais l'écrire, ligne après ligne, jusqu'à ce que le bruit arrête de commander la marche. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, laissez un like, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires où vous écoutez. On trace la carte ensemble. Restez invisible, cassez votre rythme, et n'oubliez jamais d'écouter entre les battements.